Imamwana wetulesa. Ni wewe ulisema tukuite, ni wewe unasema tuje na miziko mizito, unasema wewe uko Bwana wangu, nataka nione salama. Nous allons prier. Shalom bien-aimés, partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous allons partager un peu sur la parole de Dieu pour l'édification de la vie d'une personne. Je vais prier et nous allons entrer directement dans le message. Seigneur Jésus, je recommande ton peuple à travers le monde. Je recommande à tous les bien-aimés qui sont connectés, qui sont en train de nous suivre en ce moment. Que ta grâce et ta bénédiction soient notre partage. Dans le nom de Jésus le Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, aujourd'hui nous allons partager sur quelque chose qui est très important, sur quelque chose qui est très important et qui va édifier une personne qui est en train de nous suivre en ce moment. Aujourd'hui nous parlons sur un thème qui dit « Construire selon le modèle de Dieu ». Et lorsque nous parlons de construire, nous parlons de construire nos vies, de bâtir nos vies, de bâtir notre foi selon le modèle de Dieu et de bâtir aussi l'Église selon le modèle de Dieu. Et c'est pour cela que nous parlons sur construire selon le modèle de Dieu. Et nous allons prendre une illustration biblique à travers cette portion d'écriture pour développer notre partage d'aujourd'hui. Nous sommes dans 1 Roi 6, 7. Ici, on nous parle de la construction du temple de l'Éternel par le roi Salomon. Vous allez prendre votre Bible, 1 Roi 6, 7. Nous y sommes et nous lisons au nom du Très-Haut. Lorsqu'on bâtit la maison, on s'est servi de pierres toutes taillées, et ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne furent entendus dans la maison pendant qu'on la construisait. Ici, on nous parle de la construction du temple de l'Éternel. On nous parle de la construction du temple du temps de Salomon. C'était Salomon qui était à la tête de la construction de ce temple. C'est pour cela, nous allons y tirer un enseignement qui va édifier une personne qui est en train de nous suivre quelque part pour la gloire de Dieu. Lorsque nous voulons construire, nous devons construire selon le modèle de Dieu. Parce que lorsque tout est bâti, tout est construit selon le modèle de Dieu, la gloire de Dieu va descendre et la gloire de Dieu va y régner. Lorsque nous faisons une chose, nous devons nous rassurer que nous le faisons selon le modèle de Dieu. Ce n'est pas pour rien. Paul disait aux Corinthiens, il leur disait, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Vous pouvez lire cela dans 1 Corinthiens 11, le premier verset. Paul, il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Ce qui veut dire, Paul bâtissait sa vie selon Christ, parce que Christ est le modèle que Dieu veut. Christ est le modèle dont Dieu veut voir pour manifester sa gloire. Si vous bâtissez en dehors du modèle de Christ, la gloire de Dieu ne sera jamais manifeste. C'est pour cela que Paul leur disait, soyez mes imitateurs, comme je le suis de la part de Christ.
C'est pour cela la gloire de Dieu se manifestait dans la vie de Paul. C'est pour cela la main de Dieu accompagnait Paul dans tout ce qu'il faisait, parce que Paul était selon le modèle de Christ. Même pour la première fois, là où on les a appelés pour la première fois chrétiens, c'était Antioche, on a regardé leur façon de vivre, on a regardé leur façon de parler, ils ont dit, ces gens se comportent comme Christ, et ils les ont identifiés comme des chrétiens. Ce qui veut dire, ils étaient bâtis comme Christ, ils vivaient comme Christ, ils parlaient comme Christ, ils opéraient comme Christ, et la gloire de Dieu se manifestait en eux. La gloire de Dieu se manifestait dans leur vie. Je m'aimerais dire à une personne, si tu veux que la gloire de Dieu soit manifeste dans ta vie, bâtis ta vie selon la parole de Dieu. Bâtis ta vie selon les recommandations de Christ. Et la Bible elle-même dit ceci, c'est Christ qui dit à ses apôtres, il a dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. Disciple qui vient du mot qu'on appelle discipola, du grec discipola, qui veut dire discipline. S'il disait allez faire de toutes les nations mes disciples, c'est les amener à vivre dans la discipline de Christ, et la discipline de Christ qui est celle de l'obéissance à Dieu. Vous voulez voir la gloire de Dieu dans votre ministère, vous voulez voir la gloire de Dieu dans votre maison, bâtissez votre maison selon la parole de Dieu. Bâtissez votre maison selon Christ, et la gloire de Dieu y sera manifeste. Regardez la construction du temple de Salomon. Lorsqu'on construisait le temple d'Éternel, on construisait le temple selon les recommandations et les instructions de Dieu. Et vous allez voir ce que ça produit à la fin. Je suis toujours dans 1 Roi 6, 7. La Bible dit, lorsqu'on bâtit la maison, on s'est servi de pierres toutes taillées. Une pierre ici peut symboliser une âme. Une pierre ici peut symboliser une personne. La Bible dit toutes les pierres étaient taillées. Nous aussi, nous devons être taillés par la parole de Dieu pour être utilisés pour la construction de l'œuvre de Dieu, pour la constitution de l'Église universelle de Jésus. Nous devons d'abord être taillés. Ce qui veut dire on prenait des pierres naturelles à l'état sauvage et on les taillait. On enlevait des imperfections. C'est le rôle même de la parole de Dieu dans l'Église. C'est nous tailler selon le modèle de Dieu. Et le modèle de Dieu n'est rien d'autre que Jésus le Christ de Nazareth. Nous devons lui ressembler. Nous devons être comme lui pour plaire à Dieu. Parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui plaisait beaucoup à Dieu en totalité. C'était Jésus le Christ de Nazareth. C'est pour ça que la Bible dit sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi en Christ, qui nous rende, qui nous donne l'image parfaite de Christ, nous ne pouvons jamais plaire à Dieu. La Bible dit la maison était construite, la maison était bâtie par des pierres toutes taillées. La parole de Dieu est le marteau, la parole de Dieu est le burin. Il nous taille selon les recommandations de Dieu. Parce que chaque pierre était taillée selon l'usage que la pierre devait avoir dans le chantier où on construisait l'église, où on construisait le temple. Ce qui veut dire nous sommes taillés selon le modèle de Christ, selon le besoin dont Christ a pour la construction de son église, qui est le corps mystique, le corps universel de Jésus. La Bible dit encore, et ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne furent entendus dans la maison pendant qu'on la construisait. J'ai vu beaucoup de constructions, même les Chinois qui construisent la nuit, je n'ai jamais vu une telle construction où il n'y a pas de bruit des instruments à faire. Il n'y a pas de bruit de marteau, pas de bruit de birin, pas de bruit de notre instrument de fer. C'est vraiment, même les Chinois ne peuvent pas construire de cette façon. La Bible dit, là où on construisait le temple de l'Éternel, il n'y avait pas de bruit.
Ce qui veut dire que vous pouvez y entendre ni birin, ni marteau, ni siaméton, ni quoi. Parce que tout était taillé dès auparavant, selon les recommandations de l'Éternel lui-même, selon l'usage dont la pierre devait servir. Ce qui veut dire, lorsqu'on construisait, la pierre qui était destinée à être placée dans le coin avait déjà la forme du coin. Le pierre qui devait être placé à la porte avait déjà la forme d'être placé à la porte. La pierre qui avait la forme d'être le linteau était taillée déjà comme un linteau. Il n'y avait pas de bruit. Chaque pierre était à sa place parce que toutes les pierres étaient taillées d'abord là-bas dans le carrière. C'est là-bas d'abord on taillait les pieds. Toutes les pierres étaient taillées selon les recommandations et selon l'usage qu'on devait en faire dans le temple. Aujourd'hui, regardez, lorsque nous servons dans l'église, il y a beaucoup de bruit. Il y a des pierres qui refusent d'être taillées pour être utiles à la construction de l'église, pour être utiles à l'avancement de l'église. Il y a des pierres qui refusent la forme dont le maître leur donne. Nous avons des pierres qui refusent d'être placées là où ils devraient être. Il y a des pierres qui devaient être dans le coin, ils devaient être dans les létons. Les pierres qui devaient être constituées de colonnes, ils veulent être là où il y a l'autel. Les pierres qui devaient former l'autel veulent être à la porte. Il y a des bruits aujourd'hui. Toi-même, tu sais très bien que tu n'as pas été appelé apôtre, mais tu t'es fait apôtre. Et ça crée des bruits, ça crée des désordres. Toi-même, tu sais que tu n'es pas un prédicateur. Tu n'as pas été appelé au ministère de la parole. Mais tu veux toujours prêcher parce que tout le monde soit en train de prêcher. Toi-même, tu sais que tu n'as pas l'appel pastoral, mais tu veux t'imposer à tout prix. Parce que dans l'église, il y a des gens majoritaires de ta tribu. Tu veux te faire pasteur par force de toi-même. Aujourd'hui, nous avons des empoisonnements dans l'église. Aujourd'hui, nous avons des engrossements de filles dans l'église. Aujourd'hui, nous avons des bruits, des désordres, des divisions. Parce que les pierres ne sont pas taillées. L'église ne peut jamais être fondée sur un don. L'église ne peut jamais être fondée sur des voyances. L'église doit être bâtie selon la parole, sur la parole de Dieu. Et tout le monde doit être éprouvé avant d'occuper des fonctions selon la parole de Dieu. Même les Chinois ne construisent pas de la façon dont on construisait le temple de Salomon. Chaque pierre était à sa place. Regardons aujourd'hui dans nos églises. Est-ce que chaque pierre est à sa place? La Bible dit qu'il n'y avait ni bruit de marteau, ni de birin. Il n'y avait pas de bruit des instruments de fer. Parce que chaque pierre avait la forme de la place où il devait être placé. Mais aujourd'hui, nous nous entretuons. Il y a beaucoup de bruit dans l'église. Oh, nous oublions que nous, ensemble, nous formons le corps du Christ. Le corps ne peut jamais être constitué seulement des yeux. Il va marcher comment? Il faut des pieds. Il faut des bras. Il faut le nez. Il faut la bouche. Il faut les oreilles. Il faut les orteils. Ce qui veut dire, chaque membre du corps est important pour le survie du corps. Chaque membre du corps est important pour faire la beauté, pour faire la force du corps du Christ. Nous tous ne devons pas prophétiser. Aujourd'hui, tout le monde, chacun s'improvise prophète. Regardez le nombre de bruits dont nous avons aujourd'hui dans nos églises. Est-ce que nous construisons selon le modèle de Christ ou nous construisons selon nous-mêmes? La Bible est claire à ce sujet. Lorsqu'on bâtit la maison de l'Éternel, on s'est servi de pierres toutes taillées. Et ni manteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne furent entendus dans la maison pendant qu'on la construisait. Ce qui veut dire qu'il n'y avait pas de bruit, chaque pierre était à sa place. Dans l'église, si chacun est à sa place, l'œuvre de Dieu va avancer. Il n'y aura jamais de bruit. Il n'y aura jamais des empoisonnements si chacun a accepté la grâce que Dieu lui a donnée. Si toi, c'est l'interprétation des songes, prends ça au sérieux. C'est là où le bâtisseur t'a placé pour l'avancement de l'œuvre, pour que l'œuvre soit bâtie sans débris. Aujourd'hui, vous venez à l'église tel que vous étiez
Pas pour ne pas rester tel que vous étiez. Parce que la parole de Dieu est comme le birin, est comme le marteau qui doit tailler nos vies, enlever les imperfections pour que tout soit construit selon Christ. Et si tout est construit selon Christ, la gloire va y descendre et la gloire va régner. Regarde la façon dont nous construisons nos mariages. Regarde la façon dont nous construisons nos vies. Est-ce que nous faisons les choses selon la parole de Dieu, dans la crainte de Dieu, ou nous faisons les choses selon nous-mêmes? Voilà pourquoi il n'y a pas la gloire. Je me rappelle, il y avait un séminaire quelque part. Ils avaient intitulé le thème du séminaire « Pourquoi nous ne voyons plus nos signes ?» Et l'intervenant, il les a dit ce jour-là, nous ne voyons plus nos signes parce que nous ne croyons pas. Parce que la Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Si nous bâtissons selon Christ, la gloire sera manifeste. Les occultistes ne joueront jamais avec l'Église. La sorcellerie ne jouera jamais avec l'Église. La sorcellerie ne jouera jamais avec nos vies. La sorcellerie ne jouera jamais avec nos maisons. La sorcellerie ne jouera jamais avec nos mariages. Parce que lorsque tout est selon le modèle de Christ, la gloire de Dieu y est manifeste. C'est pour cela que la Bible dit dans Psaume 34, 8, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Lorsque tout est selon Dieu, la gloire de Dieu, les anges de Dieu, ils sont présents et il y a des manifestations venant de la part de Dieu. Écoutez maintenant ce qui s'était passé. Lorsqu'on construisait, il n'y avait pas de bruit parce que chaque pierre était taillée. Bien-aimé dans le Seigneur, bien sûr tu as été appelé au ministère, mais accepte d'être taillé. Accepte de passer par le brisement pour que dans ton ministère, la gloire de Dieu puisse t'accompagner, que la gloire puisse se manifester. Si la pierre refuse d'être taillée, elle n'occupera pas une place parce qu'elle va amener des bruits, elle va amener des fissures dans la construction, des fissures dans le mur. Donc ça veut dire que la pierre doit être taillée. Avant d'être au service du Seigneur, nous devons être brisés par sa parole. Et nous devons être taillés, même notre caractère doit être taillé selon la parole de Dieu pour l'édification du corps du Christ et pour que l'Esprit puisse se manifester. Ils avaient respecté les étapes. Toutes les pierres ont d'abord été taillées. Et lorsqu'on les a menées à l'endroit de la construction, il n'y avait pas de bruit. Écoutez ce qui était arrivé. Toujours dans 1 roi, maintenant 1 roi 8, 10 à 11. 1 roi 8, 10 à 11. Écoute ce que la Bible dit. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Ils ont d'abord construit selon le modèle. Lorsque nous construisons selon le modèle, la gloire va y descendre. Maintenant, c'est arrivé le jour de l'inauguration, où on devait maintenant dédicacer le temple à l'Éternel. Ils ont organisé, il y avait le roi, il y avait toutes les tribus d'Israël. Il y avait les chantres qui chantaient des psaumes à l'honneur de l'Éternel. Mais la Bible nous dit, je n'ai jamais vu cela, même dans nos églises locales. La Bible dit ceci, au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, lorsqu'ils ont sorti dans le lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent pas rester pour faire le service. Les sacrificateurs n'ont pas pu rester dans le temple pour faire le service. Ils sont allés en dehors, ils ont fui parce que la gloire était descendue. La gloire était manifeste. Vous voyez, comme aujourd'hui dans l'église, vous voyez une gloire qui se manifeste. Eux-mêmes les serviteurs, au lieu de se tenir là devant pour diriger le service, ils se retirent parce qu'ils n'arrivent pas à tolérer la présence de la gloire qui était manifeste. Pourquoi il y avait une telle démonstration de la gloire de Dieu? Parce que tout était en ordre, tout était construit selon les recommandations de Dieu. Si nous bâtissons notre vie, si nous bâtissons l'église locale, si nous bâtissons l'église universelle, le corps du Christ, selon le modèle de Dieu, la gloire de Dieu sera manifeste. Comment se fait-il que nous avons aujourd'hui des PD dans l'église? Ce sont des pierres qui n'ont pas été taillées.
Comment se fait-il que nous avons des gens qui touchent au fétiche pour avoir la voyance, activer le troisième œil, l'œil kabbalistique, pour venir prophétiser dans l'église? Ils appellent ça prophétie, mais ce n'est pas la prophétie, c'est la divination. Et la gloire de Dieu ne descend pas. Pourquoi nous avons aujourd'hui des sextapes de pasteurs, de chantres dans les églises? Parce que tout n'est pas construit selon les recommandations de l'Éternel. Il y a des pierres qui ne sont pas encore taillées. Il y a des hommes qui ne sont pas brisés, mais qui veulent servir. Avant de servir, il faut passer d'abord par le brisement. Que Dieu enlève d'autres choses en toi pour que tu sois pur et que sa gloire se manifeste en toi. Et la puissance de Dieu puisse se manifester. Le temps de Salomon, tout était construit en ordre. Il n'y avait ni biret ni bateau. Quelle ingénierie! Même aux États-Unis, on ne peut pas faire ça. Même au Canada, même en Chine, même en France, on ne peut jamais faire ça. Même en Allemagne, on ne peut jamais faire ça. Même en Afrique du Sud, on ne peut jamais construire de cette façon. Lorsqu'on construit, il y a toujours des imperfections, il y a toujours des instruments qui interviennent, il y a des marteaux, il y a des pilins, il y a des scies, on doit couper d'autres choses pour bien fixer le métrage, pour faire ceci et cela. Mais lorsqu'on construisait le temple de l'Éternel, il n'y avait pas des imperfections. Chaque pierre était à sa place. Et chaque pierre était taillée pour occuper tel endroit. Ce qui veut dire, lorsque les maçons construisaient, c'était très beau à voir. Lorsqu'il arrivait là où il devait placer les piliers, on demandait la pierre qui correspondait à constituer les piliers. Et chaque pierre s'est placée à sa place. C'était comme si on était en train de construire avec le jet de Lego. Si vous avez déjà vu ça, on plaçait chaque pied à sa place. Il n'y avait pas de bruit. Si nous suivons les orientations de Dieu, si nous alignons notre vie selon Dieu, si nous alignons nos ministères selon Dieu, il n'y aura pas de bruit. Il n'y aura pas de mauvaises réputations, de mauvais témoignages pour nous accompagner dans nos ministères. Il n'y aura pas trop de scandales comme nous le voyons aujourd'hui. Pourquoi la gloire de Dieu n'est plus manifeste? Parce que les gens construisent selon eux. Parce que les gens ne construisent pas selon Dieu. Les choses ne sont plus bâties selon la parole de Dieu. Il y a des églises où pour être pasteur, il faut être de telle tribu. Il y a des communautés, pour occuper telle fonction, il faut être de tel endroit, tel endroit. Nous bâtissons des choses, des communautés soi-disant, selon nous-mêmes. Voilà pourquoi il n'y a pas la gloire de Dieu. Aujourd'hui, pour avoir un peu de manifestation, il faut adhérer à des mouvements de la cabale juive, il faut adhérer à la magie sainte, il faut participer à des réunions de Rose-Croix, des équistes, pour venir opérer dans l'église. Pourquoi nous ne voyons plus nos signes? Aujourd'hui, ils ont remplacé les signes de Dieu par les signes du monde des ténèbres. Parce que tout n'a pas été bâti selon le modèle de Dieu. Tu veux voir la gloire de Dieu dans tes entreprises, dans ta maison, dans ton mariage. Aligne les choses selon le modèle de Dieu. 1 Corinthiens. Je vais m'arrêter. 1 Corinthiens. Si vous êtes en train de me suivre. 1 Corinthiens 12, 27. 1 Corinthiens 12, 27. Nous lisons au nom du Très-Haut. 1 Corinthiens 12, 27. Vous pouvez lire là, vous êtes avec moi. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Si nous comprenons ça, il n'y aura pas de problème dans l'église. Est-ce que toutes ces églises, les bâches qui sont en train de pousser à gauche, à droite, vraiment c'est le Seigneur qui envoie tous ces gens ouvrir des églises? Point d'interrogation. Nous tous, nous ne serons jamais des visionnaires. Mais il peut y avoir des gens qui ont des missions, des grandes missions dans les visions dont Dieu a donné à d'autres personnes. Mais ça ne se fait pas aujourd'hui. Ici, la Bible dit très bien, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'église, premièrement, les apôtres, secondement, les prophètes. Nous tous ensemble, nous formons le corps du Christ. Si nous sommes divisés, nous bâtissons les choses selon nous-mêmes. La gloire de Dieu ne sera pas manifeste. Parce que si vous prenez Romains 3, 23, la Bible dit quoi? Romains 3, 23, peut-être c'est là où je vais m'arrêter. Romains 3, 23. Romains 3, 23. La Bible dit dans Romains 3, 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Lorsque les choses sont bâties selon Christ, la gloire de Dieu s'y manifeste. Tu veux voir la gloire de Dieu entrer dans ta maison? Vous voulez voir la gloire de Dieu entrer dans votre église? Vous voulez voir la gloire de Dieu vous accompagner? Bâtissez votre vie, bâtissez votre foi, bâtissez les choses dans votre église locale selon la parole de Dieu.
Que Christ soit le modèle. Que les voisins ne soient pas le modèle. Que Christ soit le modèle. Si nous voulons réussir, bâtissons les choses selon les recommandations de Dieu et nous serons victorieux et la gloire de Dieu sera manifeste et les gens qui nous regardent vont célébrer Dieu à travers nous. Les gens vont célébrer Dieu. Les gens vont célébrer Dieu en nous regardant parce qu'ils verront la gloire de Dieu. Ils verront la gloire de Dieu. Ils verront la gloire de Dieu. Là où tu es, nous allons prier ensemble. Parce que si tu ne bâtissais pas les choses selon Dieu, essaie de bâtir. Seigneur, je recommande ton peuple. Tout celui qui m'a suivi en ce moment, que ta gloire puisse l'accompagner. Que la manifestation de ta gloire puisse les accompagner. Bénis le bien-aimé qui m'a suivi. Dans le nom de Jésus, le Christ de Nazareth. J'espère que tu vas aligner les choses. Tu vas bâtir selon Christ et la gloire de Dieu va toujours t'accompagner. Ciao, à la prochaine.